Coucou à tous, coucou à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un petit horoscope pour nos amis les cancers. Bienvenue au cancer pour le mois d'avril 2021. Allez, nous y allons sans plus tarder. J'essaye d'arranger le téléphone. J'espère que vous voyez tous bien. Et on va y aller. Alors, j'ai changé, comme vous avez pu le voir depuis la fois dernière, j'ai changé ma façon de travailler, de tirer les cartes. Je les ai tirées au préalable parce que c'est vraiment un gain de temps phénoménal. Voilà. Alors, on y va. On va aller voir avec la triade dans le général. On va aller voir dans le général toujours avec le petit enchanteur. Ensuite, il y a deux cartes un petit peu, on va dire entre guillemets, guide, conseil de l'oracle des cristaux. Ensuite, il y a deux cartes pour nos amis les couples avec les anges de l'amour. Et il y a deux cartes pour nos amis les célibataires. Et ensuite, il y a la synthèse. Donc, restez bien jusqu'au bout pour voir tous les domaines. Allez, on y va. Je vous remercie à tous pour vos petits commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait toujours plaisir. Si vous passez par là, que la vidéo vous parle, j'en suis ravie. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez des messages. Et si vous n'avez toujours pas de message ou que ça ne coïncide toujours pas avec ce que vous vivez ou votre situation, c'est pas grave non plus. Voilà, vous pouvez éventuellement faire une consultation privée. J'en fais aussi. Il suffit d'envoyer un mail. Par contre, je le redis, je ne donne aucun renseignement par message. Aucun. Ni tarif, ni comment ça se déroule, ni rien du tout. Vous m'envoyez un premier message pour me dire bonjour, je serais intéressée, blablabla, pour une consultation ou pour la lithothérapie. Moi, je vous demande de me laisser vos coordonnées ainsi que vos disponibilités. Je n'appelle jamais sans demander à l'avance. Nous conviendrons d'un rendez-vous téléphonique ensemble et ensuite on se rappelle, il y a un échange. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous prenez rendez-vous. Moi, je vous explique ma façon de travailler, ma façon de voir les choses, ainsi ce que je fais, mon travail, etc., les tarifs, etc. Si ça vous dit, vous prenez rendez-vous. Ça vous dit pas, vous prenez rendez-vous. Il n'y a aucun engagement. Voilà, sachez que le fait d'avoir votre téléphone, je ne vais pas vous appeler tous les jours. C'est l'heure de votre rendez-vous. Non, non, je suis pas comme ça. Mais j'aime bien avoir un contact par téléphone avant de prendre rendez-vous ou quoi que ce soit. Voilà. Et toutes les consultations se passent par téléphone. Il n'y a pas de visioconférence, il n'y a pas de messenger, il n'y a pas de tout ça. Moi, pour l'instant, je fais juste comme ça et tout va très bien. Allez, on y va. Donc, pour nos amis, les cancers. Je tenais à faire une petite mise au point parce que j'ai eu des messages. Et du coup, voilà. Allez, on y va. Alors, pour nos amis les cancers, bon, je pense que déjà, vous étiez déjà un petit peu dans ce système-là, dans cette situation-là la dernière fois. Mais là, c'est comme si vous alliez avoir un petit peu une prise de conscience, vous dire, bon, ben c'est bon, ça suffit maintenant, il faut que quelque chose se termine dans ma vie. Alors, c'est quelque chose, ça peut être le travail, ça peut être l'amour, ça peut être une amitié, une situation, n'importe laquelle, voilà, parce que vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul. Et j'ai l'impression qu'il y a une sagesse qui fait que vous allez trouver des solutions, peut-être pour mettre fin à une situation, parce que je vois quand même là une fin de cycle. Mais c'est quelque chose d'un petit peu, entre guillemets, c'est comme si c'était un petit peu brutal. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ouais, vous voyez, il y a une séparation. Alors, une séparation, c'est pas forcément une séparation de couple, d'accord? Ça peut être une séparation, comme je le disais, une séparation du travail, une séparation d'une association, d'un partenariat. Voilà, prenez-le comme comme ça vous résonne. En tout cas, je vois que vous manquez beaucoup de confiance en vous, vous vous posez beaucoup de questions. Certains cancers, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup, en pleine, comment dire, en plein bilan, en pleine introspection. Vous vous posez beaucoup de questions. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Et puis là, vous allez avoir comme une espèce de, voilà, ça y est, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que j'arrête, c'est ça qu'il faut que je mette en place. Voilà, il y a quelque chose qui revient, une sérénité, une paix. C'est comme si vous sortiez un petit peu de cet isolement, comme si vous étiez un petit peu dans un trou noir. Et là, ça y est, vous avez des idées qui viennent, vous avez peut-être de l'aide. Et puis là, clac, ça y est, tout se met en place. Et il y a une renaissance pour vous. Mais c'est quelque chose d'un petit peu foudroyant, dans le sens où c'est quelque chose peut-être que vous ne vous y attendez pas, où il y a un événement qui va faire il va y avoir un déclenchement. Mais en tout cas, voilà, c'est une réelle renaissance pour vous. D'accord? Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu où vous avez été, peut-être que c'est pas maintenant, mais peut-être vous avez été, peut-être dans votre enfance,
peut-être dans votre jeunesse. Je vois quand même de la solitude. Vous êtes peut-être des personnes un petit peu solitaires, enfin certains et certaines qui passent par là. Mais là, j'ai l'impression que ça y est, vous êtes en train d'enclencher des choses, vous êtes en train d'avoir réellement des prises de conscience. Voilà, c'est ce que je vois pour ce mois-ci, là, dans le général, c'est une prise de conscience qui met fin à une situation, à quelque chose. D'accord? Vous remettez de l'ordre, voilà, vous remettez de l'ordre un petit peu dans votre vie. Ok? Bon, vous avez la protection. Ah ouais, vous allez trouver la lumière. Et en plus, vous allez avoir de l'aide. Donc, vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous sortez un petit peu du, entre guillemets, du mensonge. Vous vous disiez, bon, je suis bien, tout va bien dans ma vie. Euh, En fait, vous vous mentiez un petit peu à vous-même. Peut-être que dans la situation dans laquelle vous êtes, ça ne vous convient plus. Dans votre couple, dans votre travail, dans une association, voilà, mettez-le dans votre famille, je ne sais pas, mettez-le à votre sauce, mais vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. Voilà, c'est ça qu'on nous montre, d'accord? Donc je ne vais pas plus loin parce que ça ne sert à rien. En tout cas, il y a la lumière, vous voyez, c'est magnifique, vous retrouvez la lumière, une certaine... c'est comme si vos doutes, c'est comme si vous aviez des doutes jusqu'à maintenant, vous doutiez de vous, vous doutiez de votre situation, et puis là, ça y est, c'est comme si vous aviez été, bing, on éclaire la lumière, quoi. C'est comme si vous aviez été éclairé, quoi. Vous voyez? Je vous vois remettre de l'ordre. Peut-être êtes-vous une personne qui pensait trop au passé. Et là, vous vous dites, bon, c'est bon, le passé, ça suffit. Je le laisse derrière moi et je remets de l'ordre. Vous voyez? Il y a l'ordre qui revient. Ok? Et en plus, n'ayez pas peur, vous avez la protection. D'accord? Là, ce qu'on me dit, ce que j'entends, et j'ai des frissons quand je vous le dis, c'est que si vous avez des personnes chères à votre cœur qui sont déjà disparues, qui sont parties pour le grand voyage, n'hésitez pas à leur demander de vous guider, à leur demander de vous protéger dans telle ou telle situation. N'hésitez pas à leur parler, ils sont là pour vous aider à terminer, on va dire, ce truc-là, cette fin de cycle qui arrive pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une étape là de votre vie, quelque chose qui se termine. Voilà, comme s'il y avait une page un petit peu à tourner, mais en même temps, ça vous fait sortir de votre isolement, d'accord? Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous sentiez un peu seul ou que vous étiez seul, d'accord? Parce que je vois quand même de la solitude, mais on trouve des solutions. Voilà, je vous montre enfin les cartes. Voyez, vous avez la clé, il y a des solutions qui vont venir à vous, vous avez la sagesse. Vous êtes en train d'ouvrir l'œil en fait. Vous êtes en train de vous élever en ouvrant les yeux sur certaines situations, sur certaines choses en fait. Voilà. Et c'est ce qui fait que tout naturellement, tout sereinement, il y a quelque chose qui se termine. Par rapport à une prise de conscience, à quelque chose. Alors là, ça peut être une prise de conscience dans votre tête, un déclic, mais ça peut être aussi un événement qui fait le déclic. D'accord? Vous voyez, il y a quelque chose, il y a la foudre quand même. Donc c'est quelque chose un petit peu, ça fait pam, ça foudroie un petit peu, quoi. D'accord? Et vous sortez donc de ce fameux isolement. D'accord? Alors, ça peut être aussi, je le dis parce que malheureusement, ça y est, le couperet est tombé, c'est comme ça, la sentence est irrévocable, on est en confinement. Le gouvernement, enfin du moins monsieur, notre président chéri, n'a pas voulu lâcher le mot, mais bon, hein, c'est ça, même si c'est un confinement entre guillemets allégé, moi j'appelle ça un confinement. Ça peut être aussi que, paf, c'est tombé, ça y est, c'est l'isolement, c'est comme ça, on s'y attendait pas, on s'y attendait plus, parce que ça aurait dû être depuis longtemps, et puis reculer l'échéance, et puis là, paf, hop, on se retrouve tout seul, et c'est d'un coup, d'accord? Et peut-être que vous, ben, ça vous fait peur, peut-être que du coup vous doutez, peut-être que vous vous dites oh, je vais pas pouvoir mettre mes projets en place, je vais pas pouvoir faire ça, je vais pas pouvoir voir telle personne, c'est que reculer entre guillemets pour mieux sauter, parce qu'il y a vraiment une réelle renaissance pour vous, d'accord? Et je vois vraiment une réelle introspection. Alors peut-être cet isolement, ce confinement, on va dire allégé, moi je l'appelle comme ça, ben peut-être qu'il va vous permettre de vous remettre en question, voilà, tout simplement, d'accord? Et peut-être sur des choses qui remontent à loin, parce qu'on voit les racines, sur des choses qui remontent à loin, sur votre passé, sur votre famille, pardon, et voir pour certains pour votre origine, d'accord? Voilà ce qu'on voit un petit peu dans le général. Allez, on y va. Alors, avec le petit enchanteur, nous avons le savoir, l'étape, je vais vous montrer les cartes après, hein. Le souvenir, voyez, j'ai l'impression que vous passez quand même, vous pensez, je vais y arriver, à des choses du passé. Voilà, on y est. J'ai l'impression que les cancers, ce mois-ci, vous avez envie, alors je dirais pas de tirer un trait sur le passé, parce que c'est pas totalement ce que je vois, mais vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de terminer quelque chose, vous vous souvenez des choses et vous vous dites, bon allez c'est bon, maintenant je ferme le livre et j'en écris un autre.
Voilà ce qu'on me dit. Et j'ai l'impression que je parle de livres, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est peut-être ça va vous concerner pour le travail, pour je disais une association, quelque chose. Parce que on montre le savoir, on montre des bouquins. Donc peut-être que vous allez apprendre des choses. Peut-être que vous allez apprendre des méthodes de travail, peut-être une formation. Ça peut être une formation en ligne. C'est encore les meilleurs à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure des événements derniers, voilà, en ligne, on peut faire plein de choses et heureusement, merci Internet. Euh, mais voilà, j'ai l'impression quand même que vous allez avoir envie d'ouvrir des bouquins. Hein. Peut-être le fait de vous sentir seul et d'avoir envie d'avoir eu cette prise de conscience de vous dire ouais, c'est bon, maintenant c'est terminé, il faut que j'arrête, il faut que je passe à autre chose et fini les souvenirs, quoi. Voilà, vous voyez, vous êtes dans une étape quand même importante. Vous êtes en train de passer à une autre étape. Voilà ce que je ressens. D'accord? Là, vous voyez cette image, les baskets, vous mettez les baskets et allez, hop, on est prêt pour faire du sport, quoi. Par exemple, si vous aviez jamais fait de sport jusqu'à maintenant, bon, c'est un exemple bête, mais voilà, c'est ce qui m'est venu, donc je le dis. Voilà, les souvenirs, la naissance, moi, voilà, c'est rigolo. Il faut que je vous montre là, parce que là, c'est incroyable. On a les souvenirs, on a la naissance avec cet oracle. Regardez bien. On a les racines, donc qui peuvent s'apparenter, on va dire, aux souvenirs du petit enchanteur. Et on a la naissance. Donc c'est incroyable les synchronicités dans les cartes là. C'est carrément fou, fou quoi. Donc vraiment, j'ai l'impression que vous voulez mettre fin à quelque chose du passé ou moins vous souvenir, enfin, vous gardez les souvenirs bien évidemment, mais moins vous prendre la tête sur des événements passés, sur votre passé, votre enfance, des choses comme ça, et vous avez envie de renaître, vous avez envie de faire renaître quelque chose chez vous, de mettre en place quelque chose, d'où peut-être cette formation, d'accord? Moi, cette formation, je la vois peut-être, je dis bien peut-être, dans tout ce qui est thérapie douce, tout ce qui est, je sais pas moi, ça peut être huile essentielle, aromathérapie, comment on appelle ça, fleurs de bac, voilà, des choses comme ça. Ça peut être aussi en lien avec la guérison énergétique, par exemple les pierres, voilà, des choses comme ça. Parce qu'on me parle de remèdes, d'accord? J'ai l'impression que vous allez vous renseigner sur des choses comme ça qui peuvent vous aider à avancer dans votre vie, à oublier un petit peu votre passé, à aller mieux en fait. J'ai l'impression que vous en avez besoin et aussi pour vous diriger, d'accord? Regardez, voilà, vous dirigez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, on l'a vu, la carte de l'arrêt, ben, c'est un peu comme l'oméga ici, là, je vous le remontre. Hop, dans la triade, quoi. Vous voyez, c'est incroyable les synchronicités qu'il y a dans les oracles. Moi, j'adore. Merci mes anges, mes guides, l'univers. J'adore. Et regardez, non mais c'est fou, quoi. Alors, c'est vrai, je suis allée chercher un peu plus loin dans le dos de deck, mais bon, c'est pas grave. Regardez, racine, racine. Vous avez besoin de vous enraciner. Vous avez besoin de passer, entre guillemets, à autre chose. Voilà, moi, c'est ce que je vois ce mois-ci pour vous, nos amis les cancers. Voilà, parce qu'il y a quand même l'arrêt. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête de toute façon dans votre vie. Alors, ce que je dis là, ça peut être s'être déjà arrêté, il n'y a pas longtemps, ou quelques semaines en arrière, voire 1 ou 2 mois, ou ça peut être plus tard. Vous le savez, les énergies ne sont pas statiques. Et puis, il y a quelques cancers qui vont avoir déjà vécu tout ça. Et puis, il y en a qui sont en plein dedans. Et puis, il y en a qui ça n'a pas encore commencé. Donc, ne me dites pas, non, non, mais moi, non, c'est pas ça. Non, non, parce que c'est peut-être plus tard. D'accord? Vous n'avancez pas au même rythme. Et puis, encore une fois, tous les cancers du monde ne vivent pas la même chose et surtout pas en même temps. D'accord? Donc, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. On continue. Ok. J'ai l'impression, les cancers, que vous allez revenir à plus d'amour, à plus de sérénité, à plus de sentiments de sécurité, de vous sentir bien, de vous sentir calme. C'est comme si vous vouliez en finir, comment dire, avec des conflits ou vous énervez trop vite. Vous savez que vous êtes très très émotif. Et parfois, ben, y en a qui partent au quart de tour parce que ben, ils sont chauds, entre guillemets, et qui sont très 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 sensibles. Donc si on touche à leur cœur, ben, c'est un peu compliqué quoi. Et bien là, j'ai l'impression que, vous voyez, on me parle d'amour et de calme. C'est comme si vous allez avoir envie de revenir à plus de sérénité, je le disais. Hein. Il y a vraiment une étape là.
Vous avez envie de revenir plus dans le cœur, à plus de sincérité, plus d'amour, plus de calme, plus de sérénité, plus de tranquillité. Vous voyez, c'est ce que je vois. Regardez, la paix. Vous avez que des cartes, voilà, douceur, sagesse. Vous voyez, vous avez vraiment ce déclic de revenir à la tranquillité. D'où le fait que vous allez revenir à cette tranquillité, que vous allez vibrer la sécurité, la tendresse, la douceur, les émotions, ben vous allez attirer l'amour dans votre vie, d'accord? Et peut-être que pour certains, on va le voir après, il y a une rencontre pour les célibataires, d'accord? Et pour les couples, eh bien peut-être il y aura plus d'amour dans votre vie, plus de complicité, plus de sérénité, de calme, voilà, de choses comme ça. Voilà, c'est ce qu'on me montre un petit peu. Hop là, vous êtes tombé, je vous ramasse. C'est ce qu'on me montre un petit peu comme énergie aujourd'hui, d'accord? Allez, justement, on va voir là. Ah oui, pardon, j'ai oublié, en dos de deck, avec ce jeu, donc l'oracle des cristaux, parce que comme vous le savez, alors si vous passez par là, vous êtes nouveau et nouvelle, je le dis, je suis lithothérapeute, donc je travaille avec les pierres, je crée des bracelets, etc. Et donc ça peut vraiment vous aider à passer des étapes dans votre vie, à aller mieux, etc., etc. Bon, bref. Donc je me sers de l'oracle des cristaux tout naturellement. Et là, on vous dit que l'intuition est en train de grandir, d'accord, en vous. C'est comme si vous aviez de plus en plus de ressenti, si vous étiez de plus en plus connecté, vous voyez. Et en fait, le fait d'être connecté, d'avoir plus de ressenti, de suivre vos intuitions, etc., eh bien, on a la résolution de problèmes qui arrivent. Et c'est ce que je vous disais, vous allez pouvoir mettre fin à des situations, et là, on a l'abondance. Voilà. Donc, le fait que vous allez mettre en place des actions, avoir des prises de conscience, vous dire bon ben maintenant stop, ça suffit là, maintenant je passe à l'action, j'arrête de me morfondre sur mon passé, sur blablabla, sur blablabla, moi j'ai envie de renaître, j'ai envie de profiter de la vie elle est courte, etc. etc. Et bien en fait vous allez vibrer autre chose, et le fait que vous vibrez autre chose, vous allez attirer autre chose dans votre vie, et j'ai plein de frissons qui me le disent, donc c'est super beau quoi, c'est magnifique, donc suivez votre intuition, suivez vos émotions, d'accord, ne soyez pas trop dans le mental. Allez, on y va. Donc, pour l'amour et pour les couples, ben, c'est beau, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez avoir envie de légèreté, de sérénité, d'harmonisation. Et ça nous le dit bien avec l'espièglerie, parce que l'espièglerie, ça va... on me dit que vous allez retrouver votre esprit enfantin, votre esprit de... comme si vous étiez un petit peu insouciant, et puis bon, advienne que pourra, quoi. On verra bien ce qui se passera. Voilà, on vous montre bien que votre enfant intérieur va se réveiller, et ça va vous permettre ben, des jeux amoureux, ça va vous permettre, parce que là on est pour les couples, avec votre partenaire de rigoler, de faire les couillons, enfin voilà, des choses comme ça, et vous allez revenir un petit peu comme si vous étiez enfant, quoi, voilà. Et on vous dit bien que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc si vous vous demandez pour certains qui passent par là, si vous êtes avec la bonne personne, moi je pense que oui, parce qu'on vous dit c'est certainement lui, d'accord. Et justement dans votre couple, peut-être qu'il va y avoir plus de ça, plus de complicité enfantine, plus de taquinerie, plus de c'est bon, on est ensemble, on est comme si on avait 15 ans, on oublie un peu les soucis, enfin voilà, des choses un petit peu comme ça pour les couples. Et d'ailleurs en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, complètement, c'est complètement ça, le lâcher prise. Voilà, vous allez explorer ça. En fait, j'ai l'impression que peut-être jusqu'à maintenant, vous ne savez pas ce que c'était le lâcher prise. Vous preniez la tête sur beaucoup trop de choses, vous étiez beaucoup trop émotif, beaucoup trop à fleur de peau. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie de revenir à du calme. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit là. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc les frissons sont là pour vous dire que je dis pas n'importe quoi. Entre guillemets, c'est mes guides qui m'envoient ces connexions. Ouh, je suis remplie là. Donc vraiment, c'est très fort. Allez, on y va pour nos amis les célibataires qui doivent attendre derrière leur écran, qui doivent se dire « et moi, et moi, et moi ». Eh bien, pour nos amis célibataires, j'ai l'impression que la personne qui vous est destinée, on va appeler ça un âme sœur, parce que bon, voilà, on va pas parler flamme jumelle, etc., on va pas rentrer là-dedans. J'ai l'impression que votre personne qui est... votre moitié, la personne qui vous est destinée, va avoir une prise de conscience. Alors, on me parle de cet hiver, d'accord ? Mais ça peut être très bien en été, n'importe quoi. Pourquoi j'allais dire été? Bon, peut-être ce sera en été. Ça peut être très bien au printemps. Ça a pu commencer en hiver, d'accord? Et on me dit qu'en fait, cette personne, vous la connaissez déjà. Ou vous le connaissez déjà. Parce qu'en fait, si
Avec cette personne, on me dit qu'avec cette personne, en fait, voilà. Bon, attendez, c'est pas évident de vous dire les choses. Avec cette personne, vous la connaissez déjà, sauf que peut-être le lien a été rompu. Peut-être quelque chose a été cassé. Peut-être vous ne vous parlez plus, vous ne vous voyez plus. Peut-être vous ne vous envoyez moins de textos, moins de contacts, pardon, etc. Et bien là, on me dit le contact revient. Peut-être que c'est lui ou elle qui va vous contacter parce qu'il ou elle a une prise de conscience. D'accord? Alors, ce qu'on peut me dire aussi, c'est qu'on peut le mettre à l'envers. Je parlais de prise de conscience pour vous, ça peut être vous qui ayez cette prise de conscience. D'accord? Mais en tout cas, il y a des recontacts. Il y a la communication qui reprend, qui revient. C'est super beau. Vraiment super. Allez, on y va pour le dos de deck. Alors, ok. Alors, cette personne que vous connaissez déjà, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre travail, d'accord? Qui travaille avec vous. Si la personne ne travaille pas avec vous, c'est peut-être quelqu'un en lien avec votre travail. Par exemple, je dis n'importe quoi. Vous êtes secrétaire dans la boîte chichi chacha de transport, hein? Et puis il y a un monsieur qui fait des livraisons régulièrement, que vous connaissez. On va dire, il vous disait bonjour avant, et puis maintenant il vous dit plus trop bonjour, et puis là, paf, il va vous redire bonjour. Voilà, la communication revient, c'est par le travail. Ok, même s'il ne travaille pas proprement dit dans votre société, avec vous, dans votre bureau. Voilà. Mais il y a un lien en tout cas avec le travail. Soit c'est quelqu'un que vous allez re-rencontrer, recommuniquer avec cette personne au travail, soit c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans le travail. D'accord? Et puis il y a bien un déménagement. Les choses vont bouger. Donc soit lui, il va prévoir un déménagement où il est en train de le faire, où ça va se faire, soit vous. D'accord? Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas prête. D'accord? À l'instant T, même où je fais la vidéo, peut-être que vous n'êtes pas encore prête. Mais il ou elle arrive. D'accord? C'est peut-être quelqu'un, on me dit, c'est pas sûr, mais bon, je le dis quand même, avec qui vous avez peut-être une différence d'âge. Voilà, j'ai eu l'information, donc je le dis, mais c'est pas sûr. Allez, on y va pour la synthèse. Vous voyez, quand je dis que vous avez envie de revenir à plus de sérénité, vous allez vibrer autre chose, il y a de l'harmonie qui arrive dans votre vie, eh ben c'est complètement ça. Vous êtes en train de finir une étape de votre vie, de finir un chapitre, de tourner une page, mais quelque chose peut-être où il y a eu des blessures, où vous avez un peu morflé parce que vous êtes émotif, etc., etc., ou peut-être vous avez subi, etc. Eh bien, il y a, en synthèse, pardon, relevez-vous. Regardez comme elle est belle cette carte. Il y a de la poussière de lumière, de poussière d'étoiles, là, je ne sais pas comment on dit, qui sort de la fleur. C'est tout simplement magnifique. Relevez-vous. La chance vous sourit. Regardez cette belle petite danseuse, quoi. D'accord? Moi, c'est ça. Je vous vois tout en légèreté, gagner du calme, de l'harmonie, de la sérénité. Ce mois-ci, c'est ça que je vois pour nos amis les cancers. Et en plus, en dos de deck, super belle synchronicité. Dites au revoir. Il y a vraiment quelque chose à dire au revoir, c'est fini, on n'en parle plus et on revient plus dessus, quoi. D'accord? Voilà. Ben franchement, c'est une très belle guidance. Je suis très très contente. J'espère vraiment... Alors attendez, excusez-moi. C'est pas terrible. J'espère vraiment que ça vous aura parlé si vous passez par là. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit like, voilà, un petit abonnement si c'est pas déjà fait, si vous me découvrez et que vous aimez bien les guidances, ben voilà, abonnez-vous, il va y avoir de la nouveauté, donc n'hésitez pas. On arrive bientôt à 1000 abonnés, je suis vraiment super contente. À 1000 abonnés, ben, il y aura des surprises, il y aura des nouveautés, parce qu'à 1000 abonnés, je crois, il me semble qu'on peut faire des lives, je crois qu'on peut avoir l'onglet communauté, enfin bon, dans YouTube. Bref, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, que vous êtes nouveau, nouvelle, que ça vous plaît. Si ça vous parle pas d'inquiétude, c'est que c'était pas pour vous. Allez voir ascendant, signe lunaire, comme je le dis d'habitude. Ou alors, vous pouvez très bien faire une guidance privée. Si la lithothérapie vous intéresse, que vous passez par là, que vous sentez en avoir besoin, que ça vous appelle, etc., n'hésitez pas non plus à me contacter. lesfrissonsdelame@gmail.com. Je vous fais à tous de gros bisous et vous dis à très très vite. Merci.